le président de Global Peace and Prosperity Initiative Sénégal, Monsieur le Président d'Ovar City, avec sa délégation, Excellences, Mesdames, Messieurs, les ambassadeurs et ambassadrices de la paix, chers pacificateurs, Mesdames, Messieurs, honorables invités, en vos titres, grades et qualités. C'est avec un honneur et une immense joie que je prends la parole aujourd'hui lors de cette conférence qui traite des leviers de promotion de la paix à l'occasion de la Journée internationale de la paix. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux ambassadeurs de la paix et particulièrement à son président, M. Cheikh Tidiane Gaye, pour l'honneur qui m'est fait de présenter ce sujet d'une importance capitale. Mesdames, Messieurs, la date de cette rencontre n'est pas choisie au hasard. Elle coïncide avec la Journée internationale de la paix, instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1981 et célébrée pour la première fois en 1982. Et GPIBI, comme l'a expliqué M. le Président, s'est attelé à cette journée-là. Cette journée n'est pas simplement un moment symbolique. Elle représente un appel à l'action collective pour la paix, au-delà de l'idéal. La paix doit devenir une réalité quotidienne et durable. C'est ainsi qu'au fil des années, c'est affirmé comme une plateforme pour promouvoir les initiatives concrètes en faveur de la paix, renforcer l'éducation à la paix et encourager la coopération internationale sur des enjeux essentiels tels que le développement, la justice sociale et les droits de l'homme. Le séminaire que nous tenons aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Il nous donne l'opportunité d'échanger sur les moyens concrets de favoriser un monde plus harmonieux et respectueux des différents. En effet, ce sera interactif. Nous allons dégager des grandes lignes. Après, on va donner éventuellement la parole à l'assistance pour les interactions. Ensemble donc, nous explorerons les défis qui permettent de construire un avenir pacifique pour tous. Pour rappel, mesdames et messieurs, la paix n'est pas un concept figé. Elle est fluide, évolutive et multidimensionnelle. Elle va au-delà de l'absence de conflit pour englober un bien-être collectif, incluant la justice sociale, la sécurité, la coopération et le développement durable. La paix commence au niveau individuel, s'étend aux communautés et rayonne à l'échelle mondiale. La paix revêt différentes formes, telles que la paix négative, qui est caractérisée par l'absence de violence, sans pour autant résoudre les causes prévalentes de tension, comme l'injustice ou l'inégalité. Il y a aussi la paix positive, qui intègre la justice sociale, l'égalité et la cohésion sociale pour une paix durable. Il y a la paix intérieure, qui est liée à l'équilibre personnel et au bien-être psychologique, fondement de la paix extérieure. Il y a aussi la paix extérieure, visible dans les relations sociales internationales par la coopération
respect mutuel et la résolution pacifique des différends. Nous avons aussi la paix durable, qui repose sur des bases solides, telles que le développement économique et une gouvernance équitable. Nous avons aussi la paix mondiale, qui dépend de la coopération internationale, du respect mutuel et de la diplomatie pour résoudre les différends. Mesdames et messieurs, les leviers de promotion de la paix sont au cœur de nos discussions d'aujourd'hui. Ces leviers ne sont pas seulement théoriques. Ils respectent des actions concrètes que nous devons mettre en œuvre au niveau local, international, pour instaurer la paix durable. Permettez-moi de vous en citer quelques-uns. L'éducation à la paix, qui est le fondement même de la paix. Si nous inculquons aux jeunes, dès leur plus jeune âge, des valeurs de tolérance, de respect et de coexistence pacifique, nous forgeons des générations conscientes et engagées. Par conséquent, investir dans l'éducation, c'est investir dans l'avenir, dans des sociétés plus harmonieuses. Le dialogue et la médiation, qui sont des outils indispensables liés aux inégalités. En partageant équitablement les ressources et les opportunités, nous favorisons la justice sociale et la stabilité. Ils permettent de prévenir et de résoudre des tensions tout en promouvant la compréhension et la réconciliation. La justice est l'état de droit qui assure que les conflits sont résolus de manière équitable et que les droits de tous sont protégés. Des distinctions transparentes et responsables sont le sol d'une paix durable. La participation citoyenne, qui renforce la cohésion sociale et permet à chaque individu, on a demandé, chers pacificateurs, de contribuer activement à la promotion de la paix. Une société inclusive et représentative est moins exposée au conflit. Les médias, qui, avec leur influence, jouent un rôle de catalyseur dans la diffusion des messages de paix. En évitant la provocation du discours haineux et en promouvant des contenus positifs, les médias participent à la construction d'une société pacifique. Il y a aussi les artistes, comme Feda vient de nous faire la démonstration, qui jouent un rôle important, car grâce aux artistes et grâce à leur capacité de toucher les cœurs et à rassembler les communautés, les artistes peuvent inspirer et mobiliser en faveur de la paix. L'art transcende les barrières et véhicule des messages puissants d'unité et d'espoir. Mesdames, Messieurs, un accent particulier doit être mis sur la formation professionnelle des jeunes, qui est un levier crucial pour combattre l'immigration clandestine et éviter les désastres qu'on vient de faire, que nous vivons constamment, et favoriser ainsi un avenir prospère et pacifique. En effet, cette formation professionnelle permet de réduire le chômage et les frustrations économiques, source majeure d'instabilité. Renforcer la stabilité sociale en intégrant les jeunes dans le tissu économique. Prévenir l'extrémisme violent en offrant des alternatives concrètes. Créer des leaders et des entrepreneurs locaux qui contribueront au développement de leur communauté. La formation permet de réduire les flux migratoires illégaux en créant des opportunités sur place. Mesdames et Messieurs, nous ne saurions terminer notre propos sans parler de notre essentiel, des dignitaires traditionnels, véritables gardiens de la paix au niveau local. En effet, les dignitaires légaux, tels que les chefs de quartier, les chefs de village, ainsi que les bâtiments de gox, sans oublier les chefs de religieux, ont une légitimité sociale qui leur permet de jouer un rôle central dans la médiation, la prévention des conflits et la transmission des valeurs traditionnelles
Le fonds de mission est irremplaçable car il joue entre autres le rôle d'autorité morale ce qui permet au chef de village, par exemple, de rassembler autour des valeurs de réconciliation et de solidarité. Il y a aussi la médiation et la résolution des conflits par leur intervention dans les conflits locaux, ce qui empêche le escalade en proposant des solutions basées sur des valeurs traditionnelles. Nous avons aussi la transmission des valeurs traditionnelles aux jeunes, telles que celles essentielles à la paix, de respect et de tolérance. Il y a la prévention des conflits par leur connaissance des dynamiques locales, ce qui permet de prévenir des conflits potentiels. La création de dialogues intercommunautaires en favorisant les échanges entre les différents groupes ethniques et religieux et en renforçant la compréhension mutuelle. Enfin, il y a l'engagement dans les initiatives de paix nationaux et internationaux par leur participation à des projets de paix d'envergure, ce qui renforce le rôle dans la considération de la paix. Mesdames, Messieurs, honorables invités, avant de conclure, permettez-moi de vous laisser avec deux proverbes pleins de sagesse. Le premier, d'origine bouddhiste, dit la paix vient de l'intérieur. Ne la cherchez pas à l'extérieur. Ce proverbe nous rappelle l'importance de cultiver la paix à l'intérieur pour pouvoir atteindre au monde extérieur. Le second proverbe africain nous invite à trouver la paix en nous-mêmes pour mieux surmonter les défis extérieurs. Ce proverbe dit quand il n'y a pas d'ennemis à l'intérieur, les ennemis extérieurs ne peuvent pas nous atteindre. Nous pouvons dire donc que la paix est un long chemin que nous devons emprunter pas à pas. Ensemble, œuvrons avec détermination et engagement pour transformer la différence en richesse et construire un avenir où la paix, l'harmonie et le bonheur régneront. Je vous remercie.